Vous êtes sur Toambiane Télévision, vous avez certainement raison. Notre édition à la IN ce soir, 11 personnes ont trouvé la mort lors de l'explosion des bombes larguées par des inconnus appelés meeting de Corneille Nangaa, chef rebelle de l'AFC M23. Le SIDA a eu lieu jeudi 27 février 2025 à Bukavu, chef de la province de Sud Kivu. Et puis au marché de Butembo, le prix de tubercules de la pomme de terre a connu une hausse significative. C'est la conséquence de l'avancée de la rébellion du M23 vers l'est et le sud du territoire de Lubero. C'est à suivre la 7e édition. Et puis le message de Martin Fayoul est à suivre dans les minutes de cette édition de formation où il appelle la population et les acteurs politiques à l'unité nationale pour vaincre l'ennemi en fait de sauver l'intégrité territoriale assiégée par l'armée rwandaise sous la peau de la rébellion du M23. Restez branchés, bienvenue. De nouveau, bienvenue. 11 morts et 65 blessés, c'est le bilan provisoire d'une explosion survenue jeudi 27 février lors des meetings populaires animés par Corneille Nangaa, chef du mouvement politico-militaire AFC M23. Les faits ont été perpétrés à la place de l'indépendance à Bukavu, chef de la province de Sud Kivu. Suivez. Le meeting organisé par Corneille Nangaa a été perturbé après une explosion qui a eu lieu ce jeudi dans les après-midi à la place de l'indépendance à Bukavu, chef de la province de Sud Kivu. L'incident s'est produit après un meeting organisé par AFC M23, un groupe politico-militaire dirigé par Corneille Nangaa. Selon les témoins présents sur le lieu, l'explosif a retenti peu après la fin du meeting. Des sources locales rapportent la présence des corps sans vie et des blessés sur place. Les victimes ont été transportées vers les structures sanitaires pour recevoir des soins. À l'heure actuelle, aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités compétentes. La ville de Bukavu est sous contrôle de l'AFC M23 depuis le 14 février 2025. Ces groupes organisent régulièrement des rassemblements publics dans la région. L'explosion de ce jeudi intervient dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires persistantes à l'est de la RDC. Les circonstances exactes de cette explosion n'ont pas encore été élucidées. Les forces de sécurité ont été déployées sur les lieux pour mener une enquête. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque à ce stade. Aucune déclaration officielle n'a été faite par les autorités locales ou par le représentant de l'AFC M23 concernant cet incident. La situation sécuritaire sur place reste sous surveillance, indique notre source. Et le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, enquête depuis mardi dernier sur les crimes graves commis par certains groupes armés depuis plusieurs décennies à l'est de la RDC. Lors de ce séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cet auxiliaire de la justice a rencontré plusieurs couches, institutions et acteurs politiques pour mettre en revue les actes barbares commis contre les Congolais depuis plusieurs années. Suivez Karim Khan dans cet élément. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply
with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et des citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC Les populations de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour suivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita, Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keita, and also to engage with civil society and victims. et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Je l'ai indiqué également au sommaire de cette édition d'information lors de son entrée sur la nation congolaise jeudi 27 février. Martin Fayoulou, cadre de l'SID, a appelé à l'unité nationale pour vaincre l'agresseur. Cet opposant congolais a appelé Félix Tshisekedi d'accepter les pactes pour la paix et vivre ensemble annoncés par la CENCO. Il a également lancé un message fort à Joseph Kabila et appelé Corneille Nangaa à déposer les armes. Suivez Martin Fayoulou. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la CENCO et des pasteurs de l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est une catharsis. Mes chers compatriotes, il est impératif que nous agissions sans délai pour mettre un terme à la guerre, stopper les massacres des Congolais, en finir avec les déplacements forcés de nos concitoyens, restaurer l'intégrité de notre territoire et alléger les souffrances de notre peuple. Il est temps de replacer notre nation sur la voie du développement, du progrès et de la dignité. Vous le savez, peut-être une soixantaine de militaires au terme de plusieurs exactions comparaissent devant le tribunal militaire garnison de Butembo. Le procès se déroule à Chambre-Foraine, à Moussinine, chef-lieu de la chefferie de Bassois dans le territoire de Lubero. Ces militaires sont poursuivis pour plusieurs griefs à découvrir dans ces reportages. Mais c'est le président du tribunal militaire de garnison de Butembo, mon capitaine.
Au cours des premières audiences qui se déroulent à Moussilène, chef-lieu de la chefferie de Bassoa, 63 accusés au passé devant là-bas. Ces militaires FARDC sont poursuivis pour plusieurs griefs, dont la fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions de guerre, vol, viol, assassinat, pillage de biens. Et ces procès, qui suscitent un grand intérêt au sein de la population, représentent une étape cruciale dans la quête de la justice pour les victimes. À l'issue du premier jour du procès des militaires accusés d'exaction, le porte-parole de l'armée a tenu une conférence de presse pour répondre aux préoccupations soulevées et clarifier la position de l'institution. Le colonel Makazoukaï a rappelé la seule mission de l'armée qui reste la défense des droits et la sécurité des citoyens. Non, 63, mais il y a 4 qui viennent d'arriver parce qu'on est en train de les récupérer. Il y en a qui avaient déjà atteint la ville de Béni. Il y a des biens saisis qui sont à Béni et à Lubero. Alors, ici, nous avons présenté devant là-bas ceux qui ont commis des exactions à Lubero, à Moussénéné, à Kimbulu et aussi dans le village environnant la ville de Butembo. La loi sera appliquée. Nous sommes en état de guerre. Ces gens qui ont tué, volé, détruit, sali l'honneur de la République seront traités comme tels. Les biens des victimes, du moins ce qu'on a récupéré, parce qu'il y a des biens qu'on peut récupérer. Il y a des choses comme les boissons, les trucs qu'on ne saura pas récupérer, mais les motos, les ordinateurs, les vélos, il y en a qui ont fui même avec des lapins. Vous savez, on ne peut pas récupérer les lapins. Les gens sont venus voir est-ce qu'on peut, ils peuvent récupérer leurs motos, leurs vélos, leurs biens emportés par ces voyous. Signalons qu'après une semaine agitée caractérisée par les pillages et autres exactions enregistrées dans plusieurs villages situés sur la route nationale numéro 10, la population de ces entités compte retrouver son souffle normal grâce à cette justice rendue. Police d'audience devant vous pour vous présenter les prévenus à comparaître à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, Moïno Moussa. Ah, vous mon capitaine. Ah, moi. Et depuis quelques jours, le prix de la pomme de terre reconnu une hausse significative sur le marché de Butembo, une tendance qui affecte lourdement le vendeur, également les consommateurs locaux. Selon le constat fait ce vendredi 28 février 2025, ce tubercule considéré comme aliment de base ici à ville de Butembo est désormais vendu à un prix inaccessible pour de nombreuses familles. C'est la conséquence de l'occupation des milliers de provenances par la rébellion du M23. Suivez. Au marché central de Butembo, le prix de la pomme de terre a bondi de manière exceptionnelle. Actuellement, les sacs de 50 kg qui se vendaient à environ 150 000 francs il y a quelques mois est désormais proposé à 280 000 francs, soit une augmentation de près de 54%. En conséquence, les prix des seaux également grimpé atteignant 30 000 francs contre 15 000 francs auparavant. Cette inflation des prix suscite des vives préoccupations chez les habitants. Kambale Vital Zakari, père de la famille acheteur de ces produits, exprime son désarroi. En tout cas, le gouvernement devrait s'investir dans cette situation pour que les sécurités soient éradiquées. Un son de la pomme de terre que nous achetions à 7 et 9 000 francs congolais, aujourd'hui nous l'achetons à 30 000 francs congolais. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse du prix. Selon les commerçants de cette denrée, les sécurités dans les régions de ravitaillement ont affecté la production et la distribution des pommes de terre. Les routes menant vers les zones agricoles comme à Kisumbiro et Kipese sont souvent bloquées ou dangereuses suite à leur occupation par les M23. Vraiment, le prix de la pomme de terre a haussé. Nous vendions un sac de pommes de terre à 150 000 francs, mais actuellement nous les vendons à 280 000 francs. Le prix des pommes de terre a haussé sur le marché à cause de l'insécurité dans les milliers de provenance. Les milliers qui nous ravitaillent à pommes de terre sont actuellement assiégés par les M23. Les pommes de terre sont produites souvent dans des milieux comme Kisumbiro, Kipese et Bunia-Kongo. Nous appelons le gouvernement congolais d'affinir avec cette guerre dans les milieux d'approvisionnement. Le vendeur de frites s'inquiète d'une poursuite de l'augmentation du prix. Madame Miché, commerçante de frites à Butembo, conclut avec une pointe d'optimisme. Les
zones qui ravitaillent la ville de Butembo à pommes de terre situées au sud et à l'est du territoire de Lubero sont désormais sous contrôle de la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Cette situation impacte négativement sur le déroulement des activités champêtres car plusieurs paysans se sont déjà réfugiés dans les entités supposées sécurisées. Et pour terminer cette édition de formation dans une mission de service, le gouverneur militaire de la province Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, séjourne dans le territoire de Walikale. Il a échangé jeudi dernier avec les couches de Walikale. C'était au chef-lieu du secteur de Wanyanga. Nous suivons plus de détails dans ce reportage signé par Jeanne-Marie Kabouya de la cellule de communication du gouvernorat. Ce 27 février 2025 est la première itinérance du gouverneur militaire du Nord Kivu à Walikale depuis sa prise de fonction. Musique au gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général-major Somo Kakule Evariste félicite la population pour sa résilience. Il l'encourage par ailleurs à travailler en faveur de la paix avec les gouvernements congolais par les institutions légitimes et légales. C'est ma toute première visite d'itinérance. Depuis que j'ai pris les fonctions de gouverneur de province, il est tout à fait normal que je vienne m'imprégner de la situation sur place ici, que traverse la population de la province du Nord Kivu, qui se trouve ici à Walikale. Et voilà, c'est pour cela que je suis là. La population de Walikale est réputée être résiliente, comme vous le dites. Et le message que je peux passer, c'est un message de félicitations et d'encouragement qu'elle continue sur cette lancée patriotique. C'est comme ça que nous allons défendre notre pays et récupérer notre territoire perdu jusqu'à-là. Après l'aérodrome de Kigoma, le gouverneur a eu une séance de travail à la hauteur des enjeux sécuritaires de l'or à l'état-major 34e région militaire, secteur Wanyanga. En tout cas, nous sommes tellement satisfaits de sa visite ici, dans le secteur de Wanyanga, plus précisément dans le territoire de Walikale. Vous savez, c'est notre autorité de référence au niveau provincial. Et avec cette situation sécuritaire qui est devenue de plus en plus dégradante, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et de réconfort moral à ma population du secteur de Wanyang et celle du territoire de Walikale en général. C'était avant d'échanger avec l'administrateur du territoire et le comité local de sécurité. Il est prévu dans l'agenda du gouverneur militaire du Nord Kivu la rencontre avec différentes couches sociales et quelques visites du terroir. Je loue votre sympathique attention, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition des formations. Restez branchés et nouveau numéro. C'est à tout à l'heure. Portez-vous bien.